Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO depuis What Home, nous avons le plaisir de recevoir Geoffrey Dauvillers du groupe Gédéon. C'est Bonjour ça. Geoffrey. Belle prononciation. Tu vas présenter ton deuxième album, D'or Oui. et de rouille. C'est ça, d'or et de Alors, rouille. D'or et de rouille. Alors tout d'abord, que signifie Gédéon ? Gédéon. Alors GD, ce sont mes initiales, Geoffrey Dauvillers. Et on, c'est on en fait, le contraire de off, parce que c'est quand j'ai fait ma petite crise de la quarantaine, je me suis dit, voilà, hop, maintenant il faut faire plein de trucs. Et du coup, voilà, c'est le passage en mode on. Donc au début, c'était un projet un peu solo, hein, mais maintenant, c'est avec les copains. Donc vous êtes à combien dans ce groupe ? 5. 5. 5. Donc vos influences ? Oula, les influences. Alors, oui, bah en fait, c'est compliqué On est plus parce dans que le rock alternatif. Hein, c'est ça, c'est du rock alternatif. Mais en fait, comme on est un groupe d'amis et qu'on se connaît depuis très longtemps, on a tous un peu des influences diverses, mais on arrive à s'entendre parce que parce qu'on se connaît depuis longtemps. Donc, moi, je suis plutôt rock alternatif et puis j'aime bien aussi certains chanteurs, on va dire un peu plus pop ou songwriter, quoi. Et les autres sont plutôt quand même un peu plus métal sur les bords. Hein. Donc voilà, c'est assez divers. C'est ce que j'aurais dit, plus métal. Il y a quand même beaucoup de références métal. Ouais, c'est ça. Le premier album, il y avait plus de références un peu chansons quand même, avec plutôt des jolis textes et puis des mélodies un peu plus calmes. Et là, sur le deuxième album, oui, c'est quand même plus un peu plus lourd, quoi. Voilà. De tes albums, en fait, vous chantez en français, hein, c'est ça Oui, hein toujours en français. D'accord, parce que souvent, le rock alternatif, c'est souvent des textes en anglais. Oui, mais je suis mauvais en anglais. Donc... Non, mais c'est très bien, d'ailleurs, très bien de non, c'est chanter ça. en français. En fait, oui, c'est bien de chanter en français. Puis ça, comme c'est une langue forcément que je maîtrise mieux que l'anglais, ça me permet d'être plus précis pour les textes, quoi. Donc oui, et puis bon, c'est vrai qu'on voit plein de groupes finalement qui chantent en anglais, on essaye de se démarquer un peu comme ça. J'avais entendu une interview de je ne sais plus qui, je me demande si c'est pas Jean-Jacques Goldman qui disait que quelquefois il écrivait en anglais pour retraduire en français. Oui. Ça t'arrive pas, toi ? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, puis vraiment, je suis pas. Enfin, alors je parle anglais comme une vache espagnole. Non, j'ai un petit peu d'anglais, mais pour exprimer parfois certaines émotions dans les textes, on se retrouve finalement. Enfin, c'est compliqué. Et puis il y a des expressions en anglais qui sont compliquées aussi à avoir. Donc non, moi j'aime bien écrire en français. Je me sens plus à l'aise comme ça. Voilà. Mais il y a aucune des chansons qui sont en anglais. Absolument aucune. Même pas un mot d'anglais. Et même pas la reprise. Alors non, même dans les reprises, on essaye de pas partir vers l'anglais, justement, on essaie de garder cette ligne directrice. Donc non, pendant un moment, on reprenait Formidable de Stromae, donc en français. Qu'est-ce qu'on a repris ? Non, on a fait que je reprenais Stéphane Echer, Déjeuner en paix, en français. Non, c'était que du français. D'ailleurs, par rapport à Stéphane Echer, il faut signaler qu'il vient dans la région, au Théâtre d'Anzin, très prochainement, je crois que c'est au mois de novembre. Oui, ça m'intéresse beaucoup. Oui. Il ne reste pas beaucoup de place. Oui, je me doute. Non, mais ça fait partie des occasions. Les chanteurs français que tu aimes, Alors Stéphane Echer, même s'il n'est pas français mais francophone, j'aime bien Renaud, j'aime bien Michel Polnareff, voilà. Jean-Jacques Goldman, j'aime bien aussi. Des grands textes. Oui, c'est plutôt ça, oui. Dans le groupe, tu chantes, c'est ça ? Oui, je chante et je fais aussi de la guitare acoustique. D'accord. Voilà. Cet album, donc il y a un premier album qui est sorti en quelle année ? C'était en 2021. D'accord, en 2021. Voilà. Oui. C'est un album. Voilà, il est là, on va le présenter. Voilà. Oui. C'était ton premier album que tu le avais premier, écrit avec ton équipe, tes amis en fait. Oui, c'est ça, Et le deuxième album donc ? Alors, on va citer le premier. Le premier c'était Ancré, donc qui était sorti en 2021. Là, j'étais plus à la base des compos en fait. J'avais fait toutes les petites compos à la guitare acoustique et puis toutes les paroles. Et puis les copains avaient plutôt fait les arrangements. Là, sur le deuxième album, j'avais plutôt laissé la main mise à Clément, le guitariste rythmique, pour faire toutes les ébauches de chansons. Parce que je voulais pas tourner en rond et je voulais un peu sortir de ma zone de confort. Et moi, je savais que si je continuais à composer, j'allais faire un Ancré 2. Et donc, je voulais que ce soit complètement différent. Donc, je l'ai laissé un peu plus libre, quoi. Tu parles de guitare acoustique et de guitare rythmique. Oui. C'est quoi la différence ?
Alors en fait, moi quand je compose qu'avec une guitare acoustique. Donc une guitare acoustique, c'est une guitare qui est non branchée en fait, comme une guitare sèche, quoi. Donc je compose avec ça. Donc je trouve beaucoup de riffs avec ça. Puis ça me permet de faire ce qu'on appelle des gimmicks, quoi. Tout d'un coup, on a des petites choses un peu dans la tête, puis on les reproduit à la guitare. Et puis après, petit à petit, les morceaux se construisent, on rajoute du chant et ainsi de suite. Guitare électrique, la guitare branchée, souvent, alors ça peut être une guitare acoustique avec un son non saturé, mais nous, ça part vite dans le saturé. Et puis, très très vite. Et puis, c'est ça la différence. Mais quand on compose, même le guitariste qui est guitariste rythmique avec souvent sa guitare saturée, quand il compose aussi sur une guitare acoustique. Non, je pose la question puisque c'est vrai que quand on entend, par exemple, je vais prendre les Beatles pour un exemple. Il y a deux guitaristes. Oui. Il y a John Lennon qui est sur une rythmique, et puis George Harrison qui est sur une acoustique. Une acoustique. Oui, mais alors après ça peut se compléter. Et puis souvent il y en a un qui fait la rythmique et l'autre qui fait plus des arrangements. Donc la rythmique sert plus on va dire, elle est peut-être moins importante que... Ah non, pas du tout. Non. Ah non, pas du tout. En fait, la rythmique, c'est peut-être ce qu'on entend le moins dans un morceau de musique, mais en fait, c'est extrêmement important. Souvent, on parle du couple basse-batterie, par exemple, qui sont les deux instruments rythmiques dans un groupe, et notamment dans le rock, le couple basse-batterie, c'est vraiment important parce que c'est ça qui met toute la base du morceau. Après on a la guitare rythmique électrique qui va aussi rajouter, et après on a la guitare d'arrangement qui elle va partir dans autre chose. Ça peut être dans un solo ou alors dans quelques petites notes pour rajouter, pour apporter de la richesse encore au morceau. Mais non, la guitare c'est différent, ce sont deux rôles complètement différents qui sont tous les deux importants, quoi. Mais regarde, par exemple Led Zepp, ils n'avaient pas de bassiste. Oui, mais après parfois, et ils se démerdaient sans. Parfois, il y en a qui s'en sortent très bien. Ils avaient qu'une seule guitare, mais il y a des groupes, quelle guitare ? Royal Blood où là, par contre, c'est qu'une basse, une batterie et pas de guitare. Donc parfois, c'était la même chose. Ouais, il y a en fait, il y a plein de possibilités. Chaque artiste a son style de musique et puis il produit. Donc dans le groupe, il y a donc un batteur. Deux guitaristes. Donc un guitariste rythmique, un guitariste plus arrangement et solo, un bassiste, et puis moi au chant, et en plus de temps en temps de la guitare. D'accord, voilà. Alors, ça t'est venu comment d'apprendre la guitare T'es né avec dans le berceau? Pas du tout. Non, c'était avec ces mêmes amis, en fait, c'est toujours les personnes avec qui je joue. On était au lycée, et puis on a commencé quand on était au lycée, comme beaucoup de gens. Et en fait, on a persévéré, parce que comme on a appris tous en même temps, ça faisait une émulation, et puis donc ça nous a permis de pas lâcher, parce qu'au début c'est difficile. Et puis on a toujours continué à jouer de la musique, parfois ensemble, parfois pas ensemble, avec d'autres personnes, et puis finalement maintenant on se réunit et on est ensemble dans le groupe. Mais quand je dis amis, c'est des personnes que je connais depuis maintenant plus de 30 ans, donc vraiment on se connaît bien, quoi. Oui, donc, très, très bien. Et dans cet album, chacun a mis sa touche personnelle. Oui, c'est ça. Oui, comment vous avez travaillé sur cet album ? Alors, on a travaillé en vacances. Non, on était partis. Oui, comme je dis, on se connaît vraiment très bien. Donc, on était partis en vacances ensemble. Et on avait allié plaisir et travail. C'est ça. Et en fait, on était partis avec les instruments, on était partis avec tout ce qu'il fallait pour composer. Et puis, on a composé pas mal de chansons là-bas. On avait aussi déjà des ébauches avant de partir. Et puis, voilà, on s'entend bien. Donc, ça va relativement vite, on va dire. Enfin, relativement vite. On a quand même mis 2 ans à les composer. Donc, c'est extrêmement difficile de composer 10 chansons comme ça dans un groupe de 5 personnes. Il faut réussir à s'entendre. Alors, j'ai posé la même question la dernière fois à Papy Pambar, puisque il y a quelque chose qui m'intéresse énormément. Moi, c'est comment vous arrivez à avoir une telle technicité aujourd'hui ? Alors moi, je n'ai pas une telle technicité. Non, moi, je suis vraiment c'est puisque tu es modeste. Non, pas du tout. Non, vraiment pas du tout. Alors, moi, mon truc, c'est plutôt le chant. Et voilà, la guitare, je fais de la guitare d'accompagnement. Clément, en effet, à la guitare rythmique, il a déjà un niveau qui est nettement meilleur que le mien. Et voilà. Et après, c'est vrai qu'on a aussi Jean-Sébastien qui, lui, il a eu une formation au conservatoire, donc il est médaille d'or de violon, il est médaille d'or de solfège, il a été prof au conservatoire en musique actuelle, il a été prof de guitare électrique au conservatoire et à l'école de musique de Denain. D'ailleurs, les musiques actuelles, s'ils nous écoutent, ils peuvent venir aussi dans l'émission. Bah oui, bien sûr. Donc il a été prof, il est prof de guitare, donc lui, c'est aussi son métier. Et c'est vrai que lui, il a vraiment un niveau qui est bien au-dessus. Voilà.
Oui, non, mais puisque c'est ce que je disais à Papy Pamar, pour les avoir écoutés il n'y a pas très longtemps, je trouve qu'il y a une technique qui est derrière. Ils sont trois, puisque la chanteuse n'était pas là ce soir-là. Papy Pamar était un élève de Jean-Sébastien au conservatoire. Voilà, c'est ça. Il m'expliquait qu'en fin de compte, aujourd'hui, vous étiez beaucoup plus aidé qu'avant, puisque vous regardez beaucoup plus les techniques pour un guitariste, comment il fait pour jouer, etc. Et vous avez la vidéo. Donc moi, j'ai une anecdote par rapport à ça. Je me souviens que quand on a commencé la musique, on essayait de trouver ce qu'on appelle les tablatures. Parce que moi, je suis un musicien autodidacte, donc je lisais pas le solfège. Enfin, pas à ce moment-là, en tout cas. Et du coup, on essayait de télécharger des tablatures pour apprendre à jouer les morceaux qu'on aimait bien. Sauf qu'à l'époque, Internet, c'était au milieu des années 90, peut-être un peu plus. C'était pas encore hyper développé. Ce qui fait qu'on avait un ami qui avait Internet et qui pouvait aller tous les musiciens du lycée lui demander les partitions. Puis alors, les partitions, elles étaient imprimées, c'était terrible, ça prenait des heures à imprimer. Voilà. Tandis que c'est vrai que maintenant, par exemple, on veut trouver une partition, on la trouve facilement. On veut apprendre un morceau, on peut trouver une vidéo de quelqu'un qui la joue. Enfin, on peut s'améliorer facilement comme ça. C'est vrai. Voilà, alors, est-ce que c'est tricher par rapport aux vieux groupes Non, c'est pas tricher, c'est juste que on fait avec son temps, c'est normal d'en profiter. Voilà. Après, il y a des dérives. Moi, je vois, ça m'arrive souvent, ma fille, elle regarde par exemple TikTok, ou alors je vois des vidéos YouTube où je vois des guitaristes, ils sont en train de jouer des morceaux, puis moi, je regarde les notes qu'ils sont en train de faire, et puis je me rends compte que ça correspond absolument pas à la musique. Et c'est vrai que par exemple, on voit ce genre de choses aussi. On se rend compte que les vidéos, elles sont faites, c'est de la triche, quoi. Voilà. Donc il faut savoir. Ça c'est un œil d'expert, puisque moi je serais pas capable. Ah oui, alors c'est justement c'est là le piège, c'est que quand on est musicien, on s'en rend compte. Quand on n'est pas musicien, ça passe. Bon, c'était une parenthèse. C'était une parenthèse. Non, mais c'est intéressant. Moi je m'en rendrais pas compte. Parfois il y a des dérives. Parfois il y a des dérives comme ça, mais dans l'ensemble, la modernité permet en effet d'accéder plus facilement. Ah bah non, évidemment. Maintenant, à l'heure actuelle, il faut surtout pas croire ce qu'on voit sur Internet. Pas tout le temps. Retour à l'album. J'ai écouté les titres, j'imagine, et Le Témoin. Oui. Tu disais que c'est un album plutôt rock, mais Le Témoin, c'est un petit peu plus, on va dire, tu as voulu mettre une petite touche tu as mis le doigt. douceur dans cet album. Et c'est le morceau sur lequel je suis plus à la base de la composition. Et voilà, du coup, ça a donné ce morceau-là. Et tous les autres, je les ai laissés à Clément. Non, ce morceau-là, j'y tenais. Et puis, c'est vrai qu'il a un côté folk. Et moi, le morceau me plaisait. Donc, et puis, il avait un côté assez rétro. Je l'aimais bien comme ça. Donc celui-là, j'ai tenu à ce qu'il reste comme ça et assez folk. Et voilà. Mais les plus beaux morceaux tendres, c'est souvent des groupes de hard. De heavy, de hard. On va pas tous les citer, Scorpion. Mais il y en a une palanquée comme ça. C'est bizarre. Oui, non, il y en a tout plein. Il y en a tout plein, c'est vrai. Metallica, Nothing Else Matter, oui. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'il y a toujours au moins une chanson un peu plus romantique. On a reçu Julie auparavant. Oui. On peut le dire. Elle me dit quelque chose. Oui, c'est ta femme. C'est ça. Voilà. C'est ça. Vous êtes. T'avais déjà oublié. Ah oui, non, c'est bon. Je m'en souviens. Donc voilà, qui a sorti un nouveau livre également. Oui. Vous êtes tous les deux professeurs des écoles. Toi c'est aussi. Ça. On a parlé un petit peu de son métier. Le tien aussi. Tu es donc professeur des écoles. Est-ce que tu travailles école maternelle? Et est-ce que tu travailles avec tes élèves des fois sur la musique? Est-ce que tu chantes avec eux aussi? Bien sûr. D'accord. Alors dans mon école, je suis le prédisposé à la musique. Alors je m'occupe beaucoup de la musique dans l'école. Alors, mes collègues d'ailleurs me laissent faire la musique comme ça. Et puis oui, ça m'arrive souvent aussi de simplement, quand il nous reste 5 minutes en fin de journée, je prends ma guitare, je leur chante des morceaux. Ils aiment bien, ils sont toujours étonnés quand je me mets à chanter parce que encore la guitare, ça les impressionne et ça les motive. Ils veulent tous après jouer de la guitare. Ils demandent tous des guitares à Noël. mais il y a ça. Par contre, ce qui les impressionne plus, c'est le chant. Et en fait, alors pas le chant en soi, c'est de voir quelqu'un comme ça qui se met spontanément à chanter et puis pas chantonner, quoi. Chanter pour de vrai. Et du coup, au début, il se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est quelque chose que je ne pourrais pas faire, moi. Et après, ça les surprend beaucoup. Alors, il y en a certains qui se sentent tout timides, ils se mettent dans leur coin, à l'air de dire, mais qu'est-ce qui se passe? D'autres qui explosent de rire parce qu'ils sont hyper surpris. Mais en tout cas, ça leur procure toujours des sensations assez fortes. Et après, au fur et à mesure de l'année, ils prennent l'habitude, ils savent. Alors, moi qui suis danseur, je dis tout le temps, très souvent aux cavalières qui démarrent, d'apprendre le sens du rythme. Oui. Est-ce que tu essayes de donner un sens du rythme aux enfants, puisque c'est la base de tout. Et puis en fait, à cet âge-là, comme je suis un institut en maternelle, ils sont encore facilement modelables.
Voilà. Ce qui fait que si on leur donne, on ne travaille pas forcément le rythme en soi, un petit peu, mais sans sans approfondir trop. Par contre, rien que le fait de chanter une chanson en suivant le rythme, en même temps que les autres, ou alors faire des petites formules rythmiques avec les mains, tout ça, des choses assez simples, mais ça les met sur les bonnes rails pour ensuite continuer. Pour la suite. Ouais, c'est ça. Et puis chez eux, c'est un peu comme quand ils apprennent leur langue, c'est assez inné finalement. Donc, le temps passe très vite. Hein. On peut remontrer l'album, peut-être, les albums. Les deux, oui. Donc, le premier, il est bien aussi. Le premier, et celui-là, c'est le second. Voilà. Le second. On peut le trouver où, ton album ? Alors, non, il faut. C'est déjà arrivé. non, il faut aller sur la page Facebook du groupe. Le plus simple, c'est ça. Oui, il y a un site, mais le plus facile en fait, c'est Facebook. Allez taper g.d.on, puis nous envoyer un messenger. Et sinon, le mieux, c'est quand on nous voit en concert, quand il y a des concerts dans le coin, et puis de venir, et puis comme ça permet de discuter, d'échanger, et puis évidemment, si on veut nous faire plaisir, on nous achète un CD. Des concerts de prévus ? Alors, pas trop, parce qu'en fait, on en a fait beaucoup là les derniers temps, et l'album il est quand même sorti au mois de février, donc on a fait pas mal de concerts depuis février justement pour faire la promotion. Là, on a joué il y a 15 jours là, au Festival des Harpies, et puis voilà. Là, on a décidé que pendant quelques temps, on allait un peu plus travailler notre set de concert, donc on va se laisser quelques mois, voilà. Et puis j'ai un projet en tête, mais on peut pas en parler. Non, pour l'instant. Recontacte-nous quand il faudra en parler. On pourra en parler. Voilà. Merci Geoffrey. De rien. Bonne continuation. C'était cool. Plein de succès à cet album. Oui. Les agitateurs du Hainaut, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. L'émission est rediffusée le dimanche entre 22h et 23h. Retour du Réveil en Rire, présenté par Patrick jusqu'à 13h sur CNO. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.